Tous, bienvenue dans ma rubrique Ma question immobilière. Je suis Christian Seri, agent immobilier ici à Dallas, dans l'État du Texas. Et donc voilà, nous sommes à cette rubrique que j'entretiens de manière hebdomadaire. Chaque semaine, nous abordons une question bien particulière au niveau de l'immobilier. On peut se poser beaucoup de questions. Donc nous sommes là pour apporter des réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et donc voilà, des questions constructives, il n'y a pas de souci, je suis joignable. Hein. Vous pouvez accéder à ma page Facebook, Christian Seri, Instagram, Christian Seri Realtor, sur TikTok également. Donc voilà, je suis accessible. Si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message, je vous répondrai. D'accord? Et donc voilà, nous sommes à ma rubrique Ma question immobilière encore. Donc voilà, je voulais juste mentionner que si vous avez des personnes que vous connaissez qui déménagent très bientôt sur Dallas ou dans le Texas, des personnes qui envisagent acheter, vendre ou même faire de la location, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je serai très ravi de les aider, de les guider, d'apporter des réponses. Donc voilà, voilà. Voilà. Donc voilà, la question de ce jour, ça va concerner du moins ce qu'on appelle le credit score. Le credit score. Pour quelqu'un qui ne vit pas aux États-Unis, on va vous parler de credit score. Ça va pas du tout vous parler. Ça va rien vous dire. Si vous ne vivez pas ici, il faut être là pour pouvoir comprendre ce que c'est que le credit score. Moi, je pourrais traduire le credit score comme étant le crédit de solvabilité. En France, on dira la solvabilité. Est-ce qu'on est solvable? Être solvable, c'est lorsque nous sommes en mesure de payer nos dettes. Voilà, rembourser nos dettes. Voilà. Donc le système en Europe comme aux États-Unis, totalement différent. En France, par exemple, la banque pour vous prêter s'assure de certaines informations ou des organismes comme Cofidis, Sofinco pour vous prêter de l'argent. Regarde si vous n'êtes pas trop endetté, en fonction de votre salaire, pour vous prêter de l'argent. Si vous avez trop de dettes, on se dira, ah, ce monsieur ou cette dame, compliqué, on peut pas vous prêter. Donc voilà, c'est comme ça se passe en Europe, en France, généralement. Mais ici aux États-Unis, c'est totalement différent. Ils ont établi ce qu'on appelle le credit score. C'est un système qu'ils ont installé ici aux États-Unis, je crois, depuis 1989. Ça a été installé par les banques, les institutions bancaires, les institutions qui prêtent de l'argent. Voilà, ce sont des chiffres, des numéros, voilà, qu'on attribue à un individu pour pouvoir jauger de sa capacité de payer ses dettes. Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent un crédit score, un crédit de solvabilité. Donc voilà, il part de 300 à 850. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est super important. Voilà. Et quand j'ai déménagé de la France, je me suis expatrié ici aux États-Unis. Donc juste une petite anecdote, parce que j'en ai pas mal. Je vais dans un magasin pour m'acheter une montre. Et justement, cette montre que je porte, je voulais me l'acheter. Et donc, du coup, j'arrive, la dame me dit, bon, on peut vous faire une carte du magasin pour que vous puissiez avoir la montre. Donc voilà, donnez-nous les informations, on va créer votre carte maintenant pour vous la donner. Donc, je donne les infos. Donc après, la dame me dit, non, bon, j'essaie de faire, mais vous avez pas de vous avez pas de crédit score, vous n'avez pas de crédit ici, tout ça. En fait, je venais d'arriver. Je venais d'arriver et je ne savais pas de quoi elle me parlait. Je lui dis, mais la carte, euh, si vous ne me la donnez pas, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai les sous pour acheter la montre cash. Donc, j'ai eu du mal à comprendre. Je me suis dit, mais c'est quoi ce système où il te faut un crédit score? En fait, du coup, elle a fait la carte, mais ça m'a été refusé. Ça m'a été refusé parce que j'avais pas d'antécédent au niveau du crédit score. Donc voilà. Donc voilà, ce sont des institutions qui vous prêtent, j'allais dire, de l'argent et pour s'assurer que vous êtes en mesure de rembourser, ils ont mis ce système-là en place. Plus votre crédit est élevé et plus vous bénéficiez d'un taux d'intérêt intéressant lorsque vous voulez acheter tout ce que vous voulez ici aux États-Unis. C'est super important. Pourquoi j'en parle? Parce que le crédit score est déterminant pour l'achat d'un bien, pour l'achat d'une maison. Voilà. Dans les précédentes vidéos, j'avais parlé de ça, où le crédit score était important en fonction
prêt que l'on veut contracter. S'il s'agit d'un FHA loan, pour ce type de prêt-là, votre crédit score doit être un minimum de 580. Donc, pour qu'on puisse vous prêter de l'argent. Et si vous voulez prendre un prêt qu'on appelle les conventional loans, votre crédit score doit être de 620 minimum ou plus. Donc voilà, plus votre crédit est élevé, plus le taux d'intérêt est intéressant. Et plus votre crédit est bas, les institutions qui vont vous prêter de l'argent vont certainement augmenter votre taux d'intérêt. Donc voilà, c'est un peu une machine différente, voilà, ici aux États-Unis. Et c'est très important. C'est très important. Un crédit score, c'est-à-dire votre historique, il regarde votre historique, votre antécédent, d'être en mesure de rembourser tout ce que vous empruntez. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup d'amis, hein, des expats français qui sont arrivés aux États-Unis, donc qui contractaient une carte de crédit hein, avec des institutions qu'on appelle Credit One ou Capital One, ça dépend avec votre banque. Donc, qui vous prête, on va dire, $2000 ou $3000. Et donc, vous avez ça sur la carte et vous pouvez faire des achats. Et plus vous faites des achats et vous remboursez chaque mois par mensualité, et la banque ou l'institution vous prend un petit taux d'intérêt. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire ce qu'on appelle son credit history. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à monter, à construire cela. Et c'est très important. Donc, voilà. Donc, pourquoi j'en parle encore? Donc, c'est pour attirer l'attention pour les personnes qui veulent acheter un bien aux États-Unis, de prendre leur crédit score très au sérieux. C'est-à-dire que tous les mois, il faut être en mesure de respecter ses engagements financiers, c'est-à-dire de payer, voilà, on va dire à temps, ou bien j'allais dire même avant même l'échéance. Admettons que vous payez vos crédits, vos cartes de crédit tous les 28, vers le 25, 24 ou même le 20, s'il y a possibilité, vous pouvez payer ça en avance. Donc voilà, ça va vous aider à construire, à consolider votre crédit score. Et donc voilà, donc pour l'achat d'une maison, donc l'institution qui va vous prêter les sous va regarder votre crédit score. Donc voilà, il va regarder cela et c'est en fonction de ça que votre taux d'intérêt va être fixé. Donc voilà. Et donc, pour les personnes qui veulent, qui ont un crédit score qui est en mauvais état, donc je peux vous mettre en contact avec des personnes avec qui je travaille qui vont vous aider à réparer cela. Donc il y a des personnes spécialisées qui sont là pour vous donner les tactiques, les astuces pour pouvoir réparer votre crédit score. Donc voilà. Donc voilà. C'était la question du jour au niveau du crédit score. En quoi est-ce que mon crédit score est utile ou très important pour l'achat d'un bien ici aux États-Unis. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Si vous avez des questions ou d'autres questions que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à faire des commentaires. Donc voilà, je vous salue à très bientôt. D'accord? Allez, au revoir.